Après un mois et demi de bombardements israéliens massifs, la bande de Gaza n'est plus qu'une plaie béante au niveau humain et environnemental. C'est dire si les enjeux pour les Nations Unies et les organisations internationales des droits de l'homme sont sans précédent. L'acheminement même de l'aide médicale et humanitaire est de facto entravé par de multiples facteurs, dont le manque de carburant pour apporter l'aide dans l'ensemble de ce territoire, y compris dans la région nord, qu'Israël veut vider de sa population, mais où des centaines de milliers d'habitants sont restés. Chiara Saccadi de Action contre la faim. Le fioul est un des produits qui doit entrer en plus grande quantité pour faire marcher le système hydraulique et permettre les déplacements dans tout le territoire. Face aux besoins, ces organisations appellent à l'ouverture des points de passage entre Israël et la bande de Gaza, en plus du poste frontalier de Rafah avec l'Égypte. Sama Hadid, du Conseil norvégien pour les réfugiés. Ces points de passage étaient fonctionnels avant le 7 octobre et peuvent l'être à nouveau très facilement. C'est une question de volonté politique. Sur le plan médical, ces 4 jours de trêve n'auront pas non plus d'impact, comme l'a clairement rappelé Joël Weiler de Médecins du Monde. 4 jours de trêve, désolé, ce n'est pas de l'aide médicale, c'est une plaisanterie. Pour toutes ces organisations internationales, un cessez-le-feu durable est la seule solution viable pour aider les Gazaouis à surmonter un tant soit peu la situation. En Palestine, Valérie Ferron pour Midi 1.